Bonjour à tous, bienvenue à notre dernière session de notre conférence Bâtir 3. Vous êtes encore une fois les bienvenus, nous vous accueillons et nous prions encore ce soir, ce matin, que le Saint-Esprit puisse encore nous éclairer, encore nous parler, nous guider, car c'est tellement important dans ces derniers jours que le Saint-Esprit soit celui qui nous conduit. Donc, notre dernière session aujourd'hui, je vais commencer par parler de la vie du chrétien sous la loi, sans qu'il sache, sans qu'il comprenne ce qui est en train de se passer. Mais beaucoup de chrétiens vivent leur vie chrétienne sous la loi. Au fait, le chrétien qui vit sous la loi n'est pas, allons dire, il ne vit pas selon l'état de son cœur. Ce n'est pas son cœur qui parle, et encore moins par le Saint-Esprit. Encore moins par le Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un est obligé de faire quelque chose, personne n'a accès. Personne n'a accès, même pas le Saint-Esprit. Parce qu'il est sous une loi, sous une obligation, il croit qu'il doit le faire, il croit que c'est bon pour lui, il croit que c'est la manière qu'on sert le Seigneur, il croit qu'il est en train de grandir parce qu'il obéit à toutes les lois, mais finalement, il ne réalise pas qu'il n'est pas en train de vivre selon son cœur, qu'il n'est pas en train de vivre par la conduite du Saint-Esprit. Il est soumis aux lois et il est esclave d'une loi qui l'oblige, je dis bien l'oblige à le faire. Autrement, il va se sentir coupable, il va se sentir condamné. Beaucoup de chrétiens se cachent derrière leurs obligations pour une vie qu'ils croient en train de plaire à Dieu. C'est ce qu'ils croient. Mais ils se trompent totalement parce que Dieu, il n'est pas intéressé par nos gestes, par nos obligations, mais comme j'ai dit, Dieu est intéressé avec l'état de notre cœur, avec notre cœur et l'état de notre cœur. C'est ça la relation que le chrétien doit avoir avec Jésus. Une relation de cœur, une communion de cœur avec le Seigneur. Donc d'emblée, on peut dire, tout ce qui est une obligation est une loi. Il y a des gens qui vous disent, moi je ne suis pas sous la loi. Mais pourtant, il est obligé, il sent qu'il est obligé de faire certaines choses. Mais il dit qu'il n'est pas sous la loi. C'est pourquoi il se trompe, il ne sait pas vraiment quel genre de vie chrétienne il est en train de mener. Donc c'est tout simple. Tout ce qui est une obligation est une forme de loi. Amen. Donc les pasteurs qui obligent des chrétiens à faire certaines choses, vous les mettez simplement sous la loi. C'est tout simple de comprendre ça. Ce n'est pas très compliqué. Mais quand le chrétien est libre de la loi, il vit selon l'état de son cœur, selon ce que le Saint-Esprit le guide, le conduit, et c'est ça que Dieu cherche de la part de chacun d'entre nous. Un chrétien est libre. En fait, quand un chrétien est libre, il est vraiment lui-même. Autrement, il est un acteur. Il prétend être quelqu'un qu'il n'est pas. Parce que ce n'est pas lui qui veut faire quelque chose, ce n'est pas son état de cœur qui le pousse à faire certaines choses, mais il est sous une obligation. Donc c'est clair que quand un chrétien est sous la loi, il est soumis à une certaine loi, il est un acteur.
il prétend être ce qu'il n'est pas. Voilà quel est son état. Il prétend être quelqu'un qui n'est pas. Parce qu'il est obligé de faire ce qu'on lui demande. C'est simple à comprendre tout cela. Mais c'est une réalité. Donc le chrétien qui est sous la loi, même s'il ne veut pas le faire, il faut qu'il le fasse. Même s'il ne veut pas, il a besoin de le faire. J'utilise toujours, je fais toujours une illustration quand on parle de quelqu'un qui est sous la loi. Il est comme un oiseau dans une cage. Il est en prison. Il est prisonnier. Et le chrétien sous la loi, c'est la même chose. Il est en prison. C'est pourquoi quand un chrétien sort de sous la loi, c'est à ce moment-là qu'il va découvrir qui il est vraiment. C'est comme l'oiseau qui est en cage. Quand il est dans cette cage, il n'est pas lui-même. Il est là, il est obligé de rester dedans, il est confiné dans un espace où il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Mais quand il sort de cette cage, c'est à ce moment-là qu'il est libre, il vole, il va où il veut, il fait ce qu'il veut, il va dans n'importe quelle direction qu'il veut. Mais le chrétien, c'est pareil. Quand il est sous la loi, il est prisonnier. Il ne vit pas selon son cœur, il vit sous obligation, mais c'est quand il sort de sous cette loi qu'il va vraiment découvrir dans quel état il est. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas le droit de fumer, ils n'ont pas le droit de boire, ils n'ont pas le droit de faire beaucoup de choses. Ils ne le font pas. Parce qu'ils sont enseignés que dans la chrétienté, tu n'as pas le droit de faire telle chose et telle chose. Donc il se soumet. Il ne fait pas toutes ces choses-là. Parce qu'il est sous une loi. Mais si on enlève cette loi, il va finir par découvrir qu'il est encore lié avec beaucoup de choses. Que finalement, quand il est sous la loi, il n'est pas lui-même. Il est une autre personne. La loi forme quelqu'un d'une certaine manière. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu n'a pas voulu de nous enlever de sous l'esclavage du péché pour nous emmener sous l'esclavage de la loi. Avant, nous n'étions pas obligés de pécher, mais nous marchions dans le péché. Mais maintenant, les chrétiens croient qu'ils sont obligés. Là-bas, ils n'étaient pas obligés de pécher, mais ils péchaient. Maintenant, ils sont obligés de faire certaines choses. Non, mais c'est... Comment comprendre une chose pareille? C'est pourquoi on a besoin de lumière et on a besoin de comprendre qu'est-ce qui s'est passé à la croix. Très important. Je me souviens une fois, nous étions aux États-Unis et je partageais l'évangile dans une certaine église. Et ce jour-là, finalement, j'ai parlé un peu de la loi. Et après la réunion, il y avait une vieille dame qui était écrasée, qui est venue devant en pleurant. Et la sœur Audrey est partie vers elle. Elle lui a demandé, mais qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Cette sœur-là lui a dit, vous savez, en ce moment, je n'arrive pas à lire ma Bible avant de dormir. Et quand je m'allonge sur mon lit pour lire ma Bible, je prends sommeil avant de la lire. Et donc, je suis condamné. Là, sœur Audrey a pu lui faire comprendre que finalement, au lieu de lutter contre le sommeil et finalement être condamné, il vaut mieux passer une bonne nuit de sommeil et de lire la Bible quand elle pourra lire. Comme quoi que les gens sont sous une pression, portent des fardeaux,
vivent condamnés, l'ennemi les accuse, parce que dans beaucoup d'églises, il faut lire la Bible avant de dormir, il faut lire la Bible en se réveillant. Ben, écoute, c'est bien si on le peut, c'est une bonne chose. Ce n'est pas que je suis en train de décourager les chrétiens à lire la Bible, pas du tout, au contraire, lisez votre Bible. Mais si vous arrivez à être fatigué, ce n'est pas une obligation que vous allez dormir sans lire votre Bible. Mais comme quoi, beaucoup de chrétiens, comme cette femme, étaient condamnés, portaient un fardeau, et le Seigneur l'a libéré. C'est extraordinaire. Et il y a des gens qui vous disent que s'ils observent la loi, ils sont spirituels. C'est exactement le contraire qui est vrai. C'est exactement le contraire qui est vrai. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, que tous les efforts qu'on puisse faire pour essayer de marcher sous l'obligation d'une loi, c'est comme des vêtements souillés devant le Seigneur. Dieu n'est pas impressionné par la manière que nous vivons parce que nous sommes obligés de le faire. Dieu n'est pas impressionné. Au fait, Dieu veut vous libérer de cet esprit de l'ancienne alliance. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6, la parole de Dieu nous dit, vous le connaissez très bien, Paul dit, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. La loi est un poison qui tue la vie de l'esprit dans l'Église et dans la vie des chrétiens. D'être obligé de faire quelque chose. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 2, l'apôtre Paul, il défend la liberté vis-à-vis de ceux qui voulaient épier la liberté qu'il avait. Et dans le chapitre 2, il dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Amen. Paul était un défenseur de la liberté. Au fait, dans l'Ancienne Alliance, pour terminer un petit peu sur ce sujet, en ce qui concerne les commandements, etc., dans Jean chapitre 13, versets 34-35, on va lire 2 versets, et puis on va passer à un autre point. Jean 13, verset 34. Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Voilà le commandement de Dieu sous la nouvelle alliance. Cela est mentionné aussi dans le livre de Matthieu au chapitre 22 au verset 36. Matthieu chapitre 22, le verset 36, il est écrit, les pharisiens étaient venus pour éprouver le Seigneur et il lui pose une question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Les pharisiens, qui étaient bien instruits dans la loi. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus leur répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée, et tu aimes ton frère comme tu t'aimes toi-même. Voilà les deux commandements. Et si quelqu'un, un chrétien, peut accomplir ces deux commandements, ben, il aura accompli la justice de la loi. C'est absolument clair ce que le Seigneur dit. OK? Très bien. Donc, allons parler un petit coup maintenant. Je ne peux pas ne pas parler de la nouvelle alliance sans parler de la grâce de Dieu. C'est impossible. C'est un sujet absolument très vaste qui demande quand même un peu d'attention. Mais premièrement, je veux vous montrer que Paul associe la grâce de Dieu à la liberté, c'est-à-dire à la loi.
dans les Écritures, dans ses épîtres. Lisons dans Romains chapitre 6, verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Amen. Nous savons très bien que si quelqu'un n'est pas sous la loi, il est libre de la loi. N'est-ce pas? Il est libre de la loi. Et ici, l'apôtre Paul dit, mais si, parce que vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Donc nous voyons que l'apôtre Paul relie la liberté et la grâce dans ses épîtres. Ouvrons notre Bible dans Galates chapitre 5. Le verset 1. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. J'ai déjà parlé de ce verset un peu, j'ai déjà mentionné ce verset, mais nous allons suivre à partir du verset 2, qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire et comment il veut mettre en garde ces païens convertis, des païens convertis qui voulaient se faire circoncire dans la chair. Il dit au verset 2, « Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire dans la chair, Christ ne vous servira à rien. Christ ne vous sert à rien si vous êtes circoncis en la chair. » C'est quand même assez profond. C'est quand même assez sérieux de mentionner une chose pareille. Et il dit, et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire, qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Tu pratiques une loi, tu as besoin de pratiquer toute la loi. Amen. Vous êtes séparés de Christ. Ah, une déclaration. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. En d'autres mots, vous ne pouvez pas prendre part à la grâce de Dieu. Si vous cherchez la justification dans les œuvres de la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous êtes séparés de Christ. Séparés de Christ. Premièrement, Paul vient dire, profitez de la liberté que Dieu vous donne. De ne pas vous soumettre à la loi. Profitez de cette liberté. Vous êtes libre de la loi. Et Paul parle à ces païens convertis d'une manière assez profonde pour leur dire comme quoi que si vous vous faites circoncire et vous voulez vous justifier par les œuvres de la loi, vous ne pouvez pas participer à la grâce de Dieu. Et si ces chrétiens se lançaient dans la circoncision, Paul dit qu'ils seraient séparés de Christ et auraient été coupés, déchus de la grâce de Dieu. Ils n'auraient eu rien en commun avec Christ. Pourquoi? Parce qu'ils n'auraient pas reconnu le sacrifice de Christ pour les séparer de la loi. Donc, dans un sens, ils annulent le sacrifice de Christ qui a versé son sang pour nous libérer de la loi. Donc, finalement, Paul leur dit, vous n'auriez rien de commun avec Christ. Rien. Ça ne vous rappelle pas ce que nous avons lu un petit peu dans Romains chapitre 4? Je pense que c'est le verset, chapitre 7. Je pense que c'est le verset 4. Je vais vous le rappeler. En parlant de chrétien libéré de la loi, où il fait une illustration avec quelqu'un qui est marié, une femme qui est mariée à un homme. Amen. Qu'elle doit demeurer unie avec lui tant que le mari vive. Mais si le mari meurt, à ce moment-là, elle est libre de la loi. Mais par contre, si elle marie quelqu'un d'autre, en étant que le mari est encore vivant, qu'est-ce qu'elle commet?
le verset 4. Si donc du vivant de son mari, verset 3, elle devient la femme d'un autre, le verset 3, pardon. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée comment? Adultère. Amen. Adultère. C'est un peu la même pensée que l'apôtre Paul a quand on vient de lire l'Épître aux Galates, chapitre 5, du verset 2 au verset 5. C'est un peu la même chose. Pour pouvoir être uni à Christ, il faut être séparé de la loi. C'est ça que Paul a prouvé dans Romains chapitre 7. On est d'accord? C'est ça qu'il a prouvé. Pour être uni avec Christ, il faut que nous soyons morts à la loi. Maintenant, Paul vient dire, si vous voulez être unis avec Christ, avoir tout en commun avec Christ, ben vous ne pouvez pas être toujours là pour vous justifier par les œuvres de la loi. Donc c'est un peu la même chose que l'apôtre Paul est en train de dire. C'est sérieux quand même. Il ne faut pas croire que c'est un badinage, quoi. Que c'est pas grave. Mais c'est grave, l'apôtre Paul vient dire ici. Vous êtes déchus de la grâce. Vous n'aurez pas part à la grâce de Dieu. Vous n'avez rien de commun avec Christ. Quand même sérieux. Donc, quel est le point capital quand nous lisons tous ces textes? C'est la preuve de notre libération de la loi. On ne peut pas parcourir encore le Nouveau Testament, on ne peut pas parcourir encore les Épîtres et de démontrer notre libération de la loi. Amen. Et je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler encore que nous sommes morts en Christ, que nous sommes ressuscités en Jésus et avec lui. Nous avons parlé pas mal là-dessus. Je vous pose la question, qu'est-ce que la loi représente pour nous? Qu'est-ce qu'elle représente pour nous? Je vous ramène dans l'Épître aux Romains au chapitre 7, à partir du verset 4 jusqu'au verset 6. Je vous ramène dans Colossiens chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 23, que nous avons parlé dans la session précédente. Je vous ramène à Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Je vous ramène dans Éphésiens chapitre 2, encore, comme nous avons vu. Pour montrer quoi? Et si je peux laisser quelque chose avec vous pendant cette conférence, c'est que nous sommes morts en Christ, ressuscités avec Christ. Et je répète encore, Jésus a pris la malédiction que le péché emmène par la loi. Il a pris cette malédiction que le péché emmène par la loi, en mourant sur la croix. Nous avons parlé de ça. J'ai même reparlé dans la session précédente. Donc, étant en lui dans sa mort, lui ayant pris la malédiction que le péché emmène par la loi, ce qui emmène à la conclusion que nous avons été dégagés de la loi. Clair? Nous sommes morts à la loi. Je suis en train de terminer une conférence. Je termine une conférence. Et tous les pasteurs doivent comprendre cela. Amen. Donc, nous sommes d'accord. Je vais le répéter encore. Nous sommes d'accord que nous avons été dégagés de la loi, étant morts avec Jésus-Christ. Et si nous avons la foi dans la puissance de Dieu pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, parce que nous étions ensevelis avec lui, donc nous sommes ressuscités avec lui. On est d'accord? Ça doit être clair. Amen. Et je répète encore, c'est le miracle de la nouvelle alliance. Quand Jésus-Christ est mort
sur cette croix, nous sommes morts avec lui et nous avons été dégagés de la loi. Il a pris la malédiction. Amen. Que le péché emmène par la loi. Je peux répéter ça 10 fois. Parce que c'est notre priorité dans la lumière que nous avons besoin de recevoir. Parce que si nous recevons cette lumière, nous allons comprendre, accepter que nous n'avons rien à faire avec la loi. Absolument rien à faire. Amen. Et nous avons développé le sujet dans la saison précédente. Comme quoi que l'apôtre Paul nous met en garde contre la tradition des hommes, contre la religion, contre les principes élémentaires de ce monde. Pourquoi? Parce que nous avons cru, nous avons eu la foi que Christ est ressuscité, que nous sommes ressuscités avec lui, qu'il est assis à la droite de Dieu et que nous avons tout en lui et que nous n'avons rien à voir avec quoi que ce soit des principes élémentaires du monde. Okay? C'est une deuxième dose. Mais il faut que ce soit clair. Et moi, ça me libère complètement, totalement, de toute forme de loi. Libéré. Complètement. C'est pourquoi aujourd'hui je cherche les choses d'en haut. Amen. Je ne veux pas m'attacher à aucune tradition, aucun précepte de l'homme, aucune loi, pas du tout. Zéro. Ma vie est en Christ. Il est la réalité. Amen. Donc, je vous pose la question, pourquoi avons-nous besoin des lois dans nos vies? Le dernier verset sur ce texte se trouve dans Romains chapitre 10 au verset 4. Ça va clore le débat, enlever tout doute, toute forteresse, toute pensée contraire à la parole de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Alléluia. Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Point final, il n'y a plus de virgule. Point final. Nous sommes libres. Alléluia. Libre de toute forme de loi attachée à l'ancienne alliance. Alléluia. Moi, je vous encourage. Vous êtes assis dans votre place, là, en train de m'écouter, en train de visualiser ce moment. Moi, je vous encourage dans votre place de vous lever, d'acclamer le Seigneur pour cette grâce extraordinaire qui nous fait d'avoir été délivrés, libérés de toute forme de loi et de comprendre qu'en Jésus-Christ, nous avons tout. Alléluia. Quel miracle extraordinaire. Incroyable. Je vais terminer cette conférence en parlant un petit peu de la grâce de Dieu rapidement. Premier texte, le premier verset, c'est dans Jean chapitre 1er. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, nous le savons tous, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité par Jésus-Christ. Amen. La grâce est un des thèmes forts de la Nouvelle Alliance. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Sauvés par la grâce.
L'abondance de la grâce de Dieu a été la porte pour notre salut. Nous n'avons pas été sauvés par des œuvres afin que personne ne se glorifie. Personne n'est digne, personne ne mérite. La grâce de Dieu est un cadeau. La grâce de Dieu est une bénédiction. La grâce de Dieu, si nous la comprenons, elle enlève toute forme d'orgueil dans notre vie et de croire que nous avons une part. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous avons accepté cette grâce. Nous avons cru. Et nous avons cru que nos œuvres n'ont pas participé à notre salut. Ça, c'est la compréhension de la grâce de Dieu. Quand tu comprends qu'aucune de tes œuvres ont participé à ton salut, ce n'est pas grâce. Comme quoi personne ne la mérite, mais c'est la grâce et la miséricorde de Dieu envers nous. Romains chapitre 5. Verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Vous avez vu ce que ça dit là? La loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est-à-dire pour que l'homme réalise l'abondance de sa nature de péché. Mais, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Sauveur. La grâce a surpassé la condamnation qu'emmène le péché par la loi. La grâce a surpassé cela. C'est quand même extraordinaire. J'ai fait mention de la grâce de Dieu dans une de mes sessions dernièrement, en parlant comment, quand nous mettons à mort les désirs de la chair, il y a la grâce de Dieu qui nous accompagne. C'est très important de comprendre cela. Ce que je prie, c'est que chacun de nous puissions comprendre la profondeur de la grâce de Dieu. La profondeur, la grandeur de la grâce de Dieu disponible pour chacun d'entre nous dans notre vie chrétienne. Dans 2 Corinthiens chapitre 12, on voit l'expérience de l'apôtre Paul. Nous lisons rapidement à partir du verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et je suis fort par la grâce de Dieu. Je ne suis pas fort dans ma propre force. Je suis faible. Nous sommes faibles. Alléluia. Et Paul dit que dans ces moments d'épreuve, c'est là où la grâce de Dieu se manifeste. Et le Seigneur l'encourage et l'assure. Comme quoi que, au milieu de ces épreuves, dans ces situations qu'il était en train de vivre, que la grâce de Dieu lui suffirait pour pouvoir continuer à le servir. Et qu'il avait à dépendre sur cette grâce. Et qu'il comprenne qu'il ne peut rien faire par sa propre force. C'est un peu contraire à ce que beaucoup d'églises enseignent aujourd'hui. Nous sommes en Christ. Nous sommes forts.
Nous pouvons faire n'importe quoi, nous pouvons faire toutes choses. Mais il y a un élément qui manque dans ces arguments. Il y a un élément qui manque dans ce genre de doctrine. C'est la présence de la grâce de Dieu et la réalité de notre faiblesse. La réalité de ce que nous sommes, parce que la chair nous rend faibles. Nous sommes faibles. C'est important pour nous, quand nous lisons ces versets, que c'est finalement la grâce de Dieu qui se manifeste dans la faiblesse de l'homme. Nous pouvons avoir n'importe quel ministère, n'importe quel titre que nous pouvons nous attribuer. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ça qui nous rend forts. C'est la grâce de Dieu au milieu des faiblesses, des manquements, des tentations. Il dit dedans. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Car quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Ça, c'est la vraie doctrine de Christ. Amen. Et si nous ne comprenons pas cet aspect de la grâce de Dieu, mes frères et sœurs, nous allons servir le Seigneur dans notre propre force. Malheur à nous si nous servons le Seigneur dans notre propre force, parce que notre force va nous délaisser. On ne pourra pas continuer. C'est impossible. C'est pourquoi la grâce de Dieu, c'est quelque chose de très important dans la Nouvelle Alliance. Et quand j'ai mentionné la grâce de Dieu, c'était certainement la grâce de Dieu pour marcher par l'Esprit. Vous vous souvenez de cette session? Nous avons parlé comment il fallait marcher par l'Esprit et non pas selon les œuvres de la chair. Et que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et c'est évident que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour marcher par l'Esprit, pour faire face aux tentations. En fait, l'apôtre Paul nous partage cela dans son épître aux Corinthiens. On peut rapidement aller là-dessus, dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. En d'autres mots, qui est normale. C'est normal d'être tenté. De vivre la tentation est normal pour le chrétien. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Comment? Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Donc c'est la grâce de Dieu. La tentation est forte, mais la grâce de Dieu est suffisante quand nous sommes prêts à porter notre croix, quand nous sommes prêts à mourir à nous-mêmes, que nous sommes prêts à vraiment servir le Seigneur. Dans les moments de tentation, le Seigneur nous aidera. Sa grâce va se manifester. Amen. Dans les moments les plus durs, c'est pourquoi la manifestation de la grâce de Dieu doit être l'expérience de tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Et voyons un instant, avant de terminer, la grâce de Dieu dans l'Église. Chaque chrétien doit ressentir dans l'Église qu'il est accepté pour qui il est. Il est accepté pour qui il est. Avec ses manquements, avec ses faiblesses, tel qu'il est. Il doit être accepté et de ressentir le cœur de Jésus, la grâce de Dieu au sein de l'Église. C'est très important, parce qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, ce n'est pas la grâce de Dieu que le peuple de Dieu ressent, mais c'est l'obligation de faire ces choses. C'est la loi, comme nous avons vu. Et la clé, c'est quoi? La clé, c'est de prêcher l'Évangile, le vrai Évangile, et de faire confiance au Seigneur pour la vie des chrétiens. Paul avait une grande foi. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 1er, Paul parle de sa foi, la foi pour le peuple de Dieu. Il fait une déclaration au verset 6 du Philippiens, chapitre 1. Il vient dire « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Amen. Ce n'est pas en mettant la loi, non, c'est en prêchant le vrai évangile. C'est en prêchant le message de Jésus-Christ. Laissons le peuple de Dieu grandir. Ne mettons pas les lois
pour essayer de les faire vivre ce que nous voulons qu'ils vivent. Non, c'est le Seigneur. L'apôtre Pierre nous dit, dans le chapitre 5 de sa première épître, il vous perfectionnera lui-même, il vous affermira, il vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. Amen. Quand nous vivons des moments difficiles, il ne faut pas s'inquiéter. Nous avons besoin de manifester la grâce de Dieu au sein de l'Église, où toute personne, tout chrétien doit se sentir à l'aise, bien tel qu'il est, on l'accepte tel qu'il est, tant qu'il a ce désir dans son cœur de grandir, de prendre cette croix et de suivre Jésus. Dans l'Église, il y a des chrétiens de différentes maturités. Donc il ne faut pas mettre des fardeaux, des obligations sur le peuple de Dieu, d'être comme nous voulons qu'il soit. Il ne faut certainement pas mettre la barre très haute. Les chrétiens grandissent quand l'évangile, le pur, le vrai évangile est annoncé. Ils vont grandir dans la maturité et il ne faut pas s'inquiéter. Il ne faut pas essayer de mettre notre main sur la vie du peuple de Dieu. Prêchons l'évangile. Croyons dans la puissance de l'évangile. Croyons dans la puissance de la parole de Dieu pour séparer, pour emmener les chrétiens à se repentir, emmener les chrétiens à être convaincus, emmener les chrétiens à pardonner, à relâcher l'évangile, le pur évangile, le vrai évangile. Mais bien sûr, aussi qu'il y a d'autres décisions à prendre pour les chrétiens qui veulent continuer à vivre dans le péché. Ça, c'est une autre histoire. Amen. Ce n'est pas la loi qu'on a besoin de mettre sur leur vie. On doit prendre des décisions, comme l'apôtre Paul nous enseigne dans son épître aux Corinthiens. Il nous dit comment nous avons besoin d'ôter le levain au milieu de nous. Quand un chrétien n'est pas prêt à se débarrasser de son péché, qu'il aime son péché et qu'il veut rester dans l'Église, non, nous avons besoin de prendre certaines décisions, comme l'apôtre Paul nous dit. Si vous lisez avec moi dans 1 Corinthiens, chapitre 5, nous allons voir ça clairement. Mais la grâce de Dieu doit se faire ressentir au sein de l'Église de Jésus-Christ. Elle doit. Au verset 9, chapitre 5, première épître de Paul aux Corinthiens. « Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides, les ravisseurs, les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. » Mais il dit non. Maintenant, ce que je vous ai dit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nommant frère. Amen. Il se nomme frère. Mais il est débauché, il est cupide, il est idolâtre, il est outrageux, il est ivrogne, il est ravisseur. Paul dit, ne pas même manger avec lui, ne pas manger avec un tel homme. Pourquoi? Il nous dit la raison. Il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Amen. Au verset 6 avant, il dit, c'est bien à tort que vous vous glorifiez. Il y avait le péché dans l'Église et les Corinthiens n'ont rien fait. Ils ont accepté le péché au milieu d'eux. Et Paul leur dit, c'est à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Amen. Il doit y avoir de l'ordre dans l'Église. On doit ôter le levain au milieu de nous. C'est pourquoi le chrétien n'a pas le droit de se cacher derrière la grâce de Dieu et continuer à pécher. Il y a la grâce de Dieu, oui, mais la grâce de Dieu ne donne pas le feu vert aux chrétiens de continuer à vivre dans son péché et de croire que l'Église va l'accepter. Non, absolument pas. C'est très important. Il y a cet enseignement dans l'Église, comme nous avons mentionné, Romains chapitre 5, verset 20, vous vous souvenez? Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, il n'y a pas de problème.
on vit dans le péché, on est un enfant de Dieu, mais la grâce surabonde. Ben, une drôle de doctrine quand même. Hein? Et les chrétiens qui utilisent ce verset, ce texte. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Donc, on continue à pécher. Pas de problème. Et Paul le dit dans le chapitre 6 de Romains, après le verset 20. Il dit, que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Donc, pour que la grâce abonde, allons vivre dans le péché. Donc, on va expérimenter la grâce. C'est ça l'argument. Devons-nous continuer à pécher pour que la grâce abonde? C'est quand même extraordinaire de penser comme ça. C'est vraiment vivre selon les désirs de la chair. C'est vraiment ne pas être prêt à marcher sur le chemin de la croix, à prendre sa croix et de suivre le Seigneur. Allons dire, interpréter un texte d'une manière charnelle. On ne peut pas faire une chose pareille. C'est pourquoi on a besoin du message de la croix de Jésus-Christ dans l'Église. L'Église a besoin des hommes qui sonnent de la trompette afin de mettre de l'ordre dans l'Église. Des hommes qui sont prêts à parler la vérité. Et je prie qu'il y ait des hommes au milieu de nous, des hommes qui m'écoutent, des hommes qui sont prêts à se tenir pour la vérité, à ne pas compromettre la parole de Dieu. Dieu n'appelle pas des poltrons, Dieu appelle des hommes forts, forts dans l'esprit, des hommes établis, des hommes qui connaissent la vérité, pour défendre l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile des premiers apôtres, et se tenir pour la vérité. Vous m'écoutez? Est-ce que Dieu vous fait ressentir son appel pour la vérité, son appel pour délaisser, son appel pour quitter des doctrines qui n'emmènent pas le peuple de Dieu à grandir? Est-ce qu'il n'y a pas un appel dans votre vie? Est-ce qu'il n'y a pas la voix du Saint-Esprit qui vous parle? Délaissez les lois de l'ancienne alliance. Délaissez. Êtes-vous de ceux qui sont prêts à payer le prix? Payer le prix? Parce que la vérité ne sera pas acceptée par tous. Et ceux qui n'acceptent pas la vérité vous persécuteront, parleront contre vous, vont essayer de vous faire du tort, vont vous accuser des fausses choses. Êtes-vous prêts à vous tenir pour la vérité, à défendre l'évangile de Jésus-Christ, à défendre la liberté comme Paul s'est levé à Jérusalem parmi les apôtres, pour défendre l'évangile, défendre la vérité? Mes frères, le peuple de Dieu ne peut pas continuer à être trompé. Non. Il faut réagir. C'est le temps pour s'humilier. C'est le temps pour s'humilier devant la parole de Dieu. S'humilier devant le peuple de Dieu que nous avons amené loin, loin de la vérité, parce que nous n'avons pas cru à la vérité, à la liberté de la nouvelle alliance. Nous nous sommes accrochés aux lois de l'ancienne alliance. Nous avons disposé de nos cœurs pour s'associer avec les lois de l'ancienne alliance. Il est temps de s'humilier, il est temps de se repentir, il est temps de mettre de l'ordre dans nos vies, dans nos cœurs. Il est temps de s'attacher à l'évangile pur. Reconnaissons nos erreurs, reconnaissons notre éloignement de la parole de Dieu. Moi, je veux vous conseiller, si vous n'avez pas entendu, écoutez les premières conférences Bâtir 1 et 2, je vous conseillerais de les écouter, de contacter le responsable de votre endroit afin de pouvoir écouter. Bâtir 1, Bâtir 2. Ça vous fera du bien, ça mettra une base dans votre vie afin de pouvoir continuer. Ou alors, contactez-nous. Il n'y a pas de souci.
Mes frères, mes amis, pasteurs, serviteurs de Dieu, je n'ai pas prêché l'Évangile pour essayer de vous décourager, ou vous accuser, ou vous condamner. Pas du tout. Mon but, c'est que nous puissions retourner, nous tourner vers la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous avez ressenti pendant toutes ces réunions? Est-ce que l'Esprit de Dieu vous a témoigné que nous avons partagé la vérité? Si cela est le cas, accrochez-vous. Accrochez-vous. Ne laissez pas partir ce trésor que vous avez reçu. Ne laissez pas l'ennemi ou quiconque vous voler. Voler de ce trésor que vous avez reçu. La lumière de la nouvelle alliance. La révélation de la nouvelle alliance. Ça a été ma joie de partager l'Évangile. Ça a été un honneur de partager l'Évangile avec vous. Je vous repose la même question avant de terminer, avant de prier avec vous, car je crois que c'est un moment important de remettre en question nos prédications, notre enseignement, nos vies, nos exigences. Je ressens vraiment qu'il y a beaucoup de pasteurs qui ont besoin de se repentir. Ce n'est pas tout simplement de recevoir l'Évangile, mais il y a un temps pour réparer les dégâts que nous avons causés dans la vie de beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens. Les imposer des lois, des obligations. Le peuple de Dieu a beaucoup souffert. Beaucoup sont condamnés. Beaucoup transportent des fardeaux trop lourds. Beaucoup ont disparu, ont quitté l'Église. Mais si nous sommes convaincus et que nous sommes prêts à prêcher l'Évangile, le vrai, comme nous avons entendu, il y en aura des chrétiens qui vont entendre parler de cette nouvelle direction que l'Église a prise. Et cela pourrait emmener beaucoup de ceux qui ont quitté l'Église de retourner. Ne continuons pas à persévérer dans des doctrines qui ne sont pas correctes. Trop de souffrance, trop de condamnation sur le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est sous pression. Et le peuple de Dieu a droit à la vérité. Il a droit à la vérité. Ne cachons rien. Ne cachons pas la vérité au peuple de Dieu. Ouvrons le cœur, acceptons la vérité. Soyons prêts à changer. Changer de vision. Changer de doctrine, d'enseignement. Retournons au vrai évangile. Nous allons prier le Seigneur avant de terminer. Je prie que le Saint-Esprit continue à vous éclairer, qu'il vous touche, qu'il saisisse votre cœur de la manière qu'il a saisi mon cœur pour comprendre la nouvelle alliance. C'est une grâce. Considérez cela comme une grâce. Une grâce de Dieu. Ce n'est pas une menace que je fais et certainement pas une obligation sur votre vie. Mais c'est le Saint-Esprit qui a besoin de vous convaincre et c'est ma prière. Nous allons chacun d'entre nous recueillir un instant, fermer nos yeux. Je crois dans les miracles. Je crois que Dieu
est capable de changer les cœurs. La parole de Dieu nous enseigne que le cœur de l'homme est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il le dirige là où il veut. Et Dieu est capable, dans sa puissance, de toucher votre cœur, de le tourner vers la saine doctrine, vers la vérité de sa parole. Prions ensemble ce soir, prions ensemble aujourd'hui. Père, je prie ce soir pour tous ces pasteurs, tous ceux qui nous ont écoutés pendant toutes ces sessions où la lumière de l'Évangile a brillé. Elle a brillé dans les cœurs. Elle a confronté. Elle a confronté des hommes, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des ministères. Et je prie, Seigneur, que dans l'humilité de cœur, ces hommes reconnaissent, acceptent d'avoir induit le peuple de Dieu en erreur. Et que c'est le temps pour eux de se rattraper. Tout n'est pas perdu. Le peuple de Dieu a droit à la vérité. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit emmène un brisement dans les cœurs, une vraie repentance, afin que ces hommes soient transformés, changés, libérés. Beaucoup portent des fardeaux, beaucoup sont fatigués, découragés. Beaucoup ont perdu le nord. Il y a même beaucoup qui veulent abandonner le ministère. Ils n'ont plus de direction. Et je prie pour des miracles dans les cœurs, une nouvelle espérance, une nouvelle foi dans le cœur des hommes, une action du Saint-Esprit miraculeuse, l'intervention divine. Je prie, Seigneur, que ces enseignements soient marqués, écrits sur les tables de leur cœur, afin qu'ils embrassent, s'attachent, gardent, protègent l'évangile qu'ils ont entendu. Beaucoup ont été bouleversés, secoués, mais pour leur bien. Je prie que la démonstration du Saint-Esprit soit réelle dans la vie de beaucoup de pasteurs, de serviteurs de Dieu qui nous écoutent. Un recommencement dans la vie de beaucoup, un redressement dans la vie d'autres, une restauration dans la vie d'entre d'autres. Seigneur, que de miracles et de prodiges dans la vie des serviteurs de Dieu. C'est ma prière ce soir, c'est ma prière aujourd'hui. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Que les hommes se lèvent et n'aient pas peur de s'identifier à l'Évangile. Qu'ils soient prêts à défendre l'Évangile à haute voix. Merci Seigneur. Et ma prière, c'est que tous ceux qui ont embrassé ce message puissent marcher dans l'unité. Marcher dans l'unité de cœur, dans l'unité de l'esprit. Merci Seigneur. Tu vas les attirer l'un vers l'autre, vers tous ceux qui ont accepté l'Évangile, afin qu'ensemble, ils arrivent à s'accepter, à reconnaître leurs différents appels et travailler ensemble, s'entraidant, se soutenant, Seigneur, en s'encourageant pour la construction de ton Église. Père, au nom de Jésus, que cela soit fait selon la vérité de ta parole. Que la grâce de Dieu soit sur chacun. Que la grâce de Dieu soit sur chacun pour entreprendre ce que tu leur demanderas selon leur appel.
Je prie, Père, pour l'unité dans les cœurs, que toutes les barrières tombent entre eux, qu'ils puissent se réunir, partager, travailler ensemble dans l'unité de cœur et d'esprit. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Merci à tous qui sont venus, merci à tous qui ont participé. Et je prie qu'il y a une suite quand même. Il y a Bâtir numéro 4 pour le mois de mai 2022. Restez connectés et on vous donnera les dates précises. Mais ne manquez pas Bâtir numéro 4. Ce sera encore une bénédiction pour vous et nous comptons sur votre présence et votre soutien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne et on se retrouvera certainement dans les jours et les mois qui suivent. Amen. N'oubliez pas que je vous aime. Amen.